mina mina pera mi ga janam ni wa ka mi kor suara mana mana bo shari ka puro mana mana bo shari ka puro mana mina pera ga janam ni wa ka mi kor suara mana mana bo shari ka puro mana kor ya ka puro mana mana wa jani ga janam ni wa ga mi ga be warna dar ya ka puro mana dar ya ka puro mana mina wa ya wa janam ni wa ga mi kor suara mana dar ya ka puro mana bo shari ka puro mana mina wa ya wa janam ni wa ga mi kor suara mana bo shari ka puro mana mana bo shari ka puro mana mina wa ya wa janam ni wa ga mi kor suara mana bo shari ka puro mana. Le piment, la tomate, la carotte, le gombo, l'aubergine. En un mot, les légumes sont connus comme faisant partie des éléments de base les plus consommés en Côte d'Ivoire. Quotidiennement présents et à forte quantité sur les marchés locaux du pays, les légumes sont depuis ces dernières décennies de moins en moins visibles. Une rareté qui entraîne la cherté des produits maraîchers, ce qui a un impact sur le niveau de vie des populations. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, cette présence à quantité insuffisante des légumes sur les surfaces de vente est due en grande partie à une forte variabilité climatique marquée par des manifestations simultanées de sécheresse et d'inondations. Et ce sont précisément ces conditions climatiques qui affectent rudement la production maraîchère pratiquée à Korogo et particulièrement chez les braves femmes du village de Natio Kobadara. En effet, cette sévérité des changements climatiques sur les activités maraîchères est marquée par la raréfaction de l'eau dans les zones cultivables, l'assèchement des terres agricoles, la diminution des superficies agricoles et enfin le dessèchement et l'inondation des champs. Jeunes volontaires pour l'environnement Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale qui s'est donnée pour objectif d'aider les communautés à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, a implémenté l'activité Meet and Greet du programme Africa Adapt, financé par l'ONG Enda Tiers-Monde, basée à Dakar, au Sénégal. Meet and Greet est en effet une activité de rencontre informelle et ponctuelle afin d'échanger et de capitaliser sur les expériences locales et apporter des innovations durables. À Natio Kobadara, le Meet and Greet a consisté à initier un apprentissage participatif à la fois expérimental et social des maraîchères à contre-saison. Ainsi, pour mener à bien la réalisation de ce projet qui a pour but d'aider ces femmes à adapter leurs pratiques culturelles aux conditions climatiques, l'ONG JVE Côte d'Ivoire et Africa Adapt ont partagé leurs connaissances sur l'adaptation au changement climatique avec une trentaine de femmes regroupées en association sur le thème « Renforcement des pratiques de maraîchage durable en vue de faire face à la saison sèche ». Et ont été identifiés par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire pour la rigueur dans leur travail. Les femmes de l'association L'Agnon Menon de Natio Kobadara vont bénéficier sur 2 jours durant d'une formation théorique et d'une démonstration pratique sur le maraîchage en vue de faciliter et d'améliorer leurs pratiques culturelles. Chants, danses et réjouissances seront entrepris par ces femmes pour montrer leur gratitude et leur reconnaissance à la délégation composée de jeunes et dynamiques volontaires ivoiriens pour l'environnement. On est venu ce matin pour vous saluer, pour vous présenter les personnes qui sont arrivées. Et comme on avait fait le programme ensemble hier, on va commencer les activités. Donc c'est un peu pour ça que nous sommes là ce matin. Bonne arrivée.
Je commence par la faire pour terminer. Elle a souhaité à ce que les choses se passent pour le mieux pour tout le monde parce qu'elles ont vraiment eu beaucoup de fois la visite de plusieurs personnes qui leur ont produit mille merveilles, des choses qui n'ont pas été réalisées. Mais pour elles, elles ont foi, elles croient que cette fois-ci, cela va aboutir à des résultats plus probants. Voilà. Donc comme je le disais, l'association, le nom c'est l'Agnon Mena. Voilà, exactement. Et elles sont les femmes qui pratiquent plus ou moins, dont l'activité principale c'est la culture maraîchère. Passé les civilités d'usage, la première étape du meet and greet à Korogo a constitué à une visite guidée des champs de certains membres de l'association en vue de présenter leurs techniques culturelles et les mesures endogènes d'adaptation au changement climatique et à la préservation de l'environnement. Ainsi, la délégation de JVE Côte d'Ivoire a pu visiter des pépinières et des champs de choux, de carottes, de tomates et de gombo. Au fond, elle dit, tu vas creuser pour faire une sorte de butte et puis mettre un peu d'herbe en bas pour que cela soit une sorte de fumier, un peu d'engrais. Et puis maintenant, tu jettes, comme on dit, là c'est la tradition littérale, hein, tu jettes les graines de tomates. Merci. Maintenant, comme il dit, quand tu finis, ça germe, tu verses l'eau, maintenant tu arroses au fur et à mesure, jusqu'à ce que maintenant, ça, comme il a dit, ça germe, ça arrive à l'étape pour pouvoir aller semer dans le champ que tu as préparé. De retour des champs, la deuxième phase de l'activité Meet and Greet a consisté à mettre sur pied un atelier d'échange entre les femmes de l'association L'Agnon Mena et les femmes de Natio Badara, désireuses de se lancer également dans la production maraîchère. Ces dernières, quant à elles, ont reçu des informations sur les pratiques culturelles du gombo, de la tomate et de bien d'autres légumes. La représentante de l'ONG Enda Tiers-Monde, Mademoiselle Oumou Koulibaly, chargée du partage de connaissances, s'est réjouie de cette première journée de partage avec les femmes de l'association L'Agnon Mena. Je suis ici à Natio Badara aujourd'hui dans le cadre d'une activité d'Africa Adapt qu'on appelle Meet and Greet. Donc qui est une rencontre informelle avec des communautés. Ça peut être des chercheurs, ça peut être des communautés villageoises comme ici à Natio Badara. Et donc on se voit, on échange sur les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et on essaie de voir les activités que ces communautés mènent et dans quelle mesure on peut en tirer en fait des leçons ou bien leur donner, les aider en fait à améliorer leur façon de faire. Donc voilà, le Meet and Greet d'aujourd'hui porte sur les pratiques de maraîchage durable. Donc on est allé sur des sites, sur des champs et pour visiter un peu, voir ce que ces femmes font comme activité, qu'est-ce que les légumes qu'elles produisent. Donc on a eu à visiter un champ une pépinière de tomates. Ensuite on est allé visiter une pépinière de carottes et voilà, on a visité un champ de choux aussi. Donc on a vu, elles ont essayé un peu de nous expliquer ce qu'elles font, la façon dont elles s'y prennent. Et on a vu qu'elles font beaucoup de bonnes choses, mais on a aussi vu qu'il y avait des pratiques qui laissaient à désirer et qu'il faudrait éventuellement améliorer ou arrêter même. Donc, mais ça, c'est le futur qui nous le dira. On verra dans quelle mesure on peut mieux collaborer avec ces femmes-là. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Parce que vraiment, c'est des battantes, c'est des femmes qui font de leur mieux pour subvenir aux besoins de leur famille, pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est vraiment louable et nous apprécions beaucoup. C'est sur cette note assez conviviale que l'ONG JVE Côte d'Ivoire a donné rendez-vous le lendemain à ces femmes afin de capitaliser leurs pratiques endogènes et apporter des innovations pour augmenter leur résilience face aux effets du climat. Nous sommes très heureux d'avoir fait cette journée de travail là avec les valeureuses femmes de Natio Badara à Korogo
qui ont pu nous montrer un peu comment avec abnégation elles travaillent dans leurs champs, leurs différents champs, comment elles arrivent à mettre en place les différentes cultures et aussi quelles sont les bonnes pratiques et les techniques qu'elles valorisent tantôt. Et aussi ça nous a permis aussi de comprendre un peu tout le processus et on espère que avec les différents échanges, partages de connaissances, on pourra sortir des innovations, des pratiques innovantes, des bonnes pratiques qu'elles pourront valoriser à la longue. La RPG ou Radio Péléphorogon était également associée à cette grande activité de formation sur le maraîchage initiée par JVE Côte d'Ivoire en vue d'une diffusion intégrale de l'activité Meet and Greet à Korogo. Bienvenue à tous et à toutes à ce numéro très spécial. Vous savez que la Côte d'Ivoire a décidé, n'est-ce pas, de travailler désormais avec sa jeunesse. Et cette jeunesse donc s'est mise au travail. Ce soir, nous recevons sur ce plateau des jeunes Ivoiriens qui ont décidé d'accompagner, n'est-ce pas, leurs frères et sœurs pour permettre, n'est-ce pas, à cette Côte d'Ivoire d'émerger véritablement tel que le président de la République l'a si bien indiqué. La deuxième journée, c'est la journée la plus pratique. Hier, on a entendu les femmes qui nous ont présenté leur activité, la manière donc de faire le maraîchage. Nous avons donc pu identifier à leur niveau les pratiques endogènes. Il y a vraiment de bonnes pratiques. Les populations connaissent quand même le travail, mais il y a des choses à améliorer. Et c'est ces choses-là que nous sommes venus aujourd'hui pour améliorer. Nous sommes venus donc leur montrer les bonnes pratiques. Si vous voulez maximiser les bonnes pratiques, c'est vrai qu'elles ont quelques connaissances, mais on va essayer de leur proposer mieux dans le sens donc d'accroître leur production. Donc aujourd'hui, c'est un champ école que nous allons réaliser ensemble avec les femmes. On va réaliser ce champ école là et donc toutes les pratiques on va montrer au cours de ces champs. Il s'agira donc pour elles de vulgariser ça, d'essayer de tirer profit de tout ce que nous allons leur montrer aujourd'hui. Chacune donc, l'idée c'est que on va faire un champ école comme je l'ai dit tout à l'heure et après chacune va essayer donc d'accroître ses productions à partir des connaissances qu'elle va acquérir dans le champ école d'aujourd'hui. Le lendemain, jour destiné à la phase pratique de la culture des maraîchers, les femmes de Natioko Badara, tout aussi motivées que joyeuses et même plus nombreuses, ont assisté dans un premier temps à une communication présentée par Mademoiselle Omo Koulibaly et Monsieur Anon Seka Régis Fidèle. Une communication dans laquelle les intervenants ont relevé les bonnes pratiques agricoles des femmes. De tous les travaux qu'on a eu à faire jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des constats. Et ces constats-là, on a vu que vous faites de bonnes choses. Par exemple, vous vous reconnaissez en une association. Ça, c'est une chose. Aussi, au niveau des techniques culturelles, vous faites les techniques telles que le paillage, qui est une bonne technique. Vous aussi faites une technique, le zaï, c'est-à-dire vous faites des cuvettes pendant la saison sèche par rapport à retenir l'eau et avec du fumier que vous apportez. Donc c'est ces bonnes techniques-là que déjà, il faut déjà valoriser, il faut déjà consolider, il faut déjà garder ça. Les mauvaises pratiques également en sont ressorties, suscitant ainsi des conseils de la part des experts. Ce qu'on leur demande de faire maintenant, c'est de se protéger, de se couvrir le nez déjà quand elles font cette utilisation et de porter des gants, voilà, des gants, tout ce qu'il faut, en tout cas tout ce qu'il faut pour la protection. Voilà, avant d'utiliser manipuler ces produits. Et une fois qu'elles ont fini, le plus important c'est de se débarrasser de du récipient qui contenait le produit phytosanitaire. C'est ne pas le laisser à la portée des enfants comme on a vu hier au champ là. Il faut enterrer ou brûler, en tout cas il faut s'en débarrasser pour que les enfants ou d'autres personnes ne prennent pas ça pour utiliser et faire autre chose avec. Après ce temps de partage de connaissances théoriques,
Tous prirent ensuite le chemin d'un espace identifié pour la réalisation des bonnes pratiques agricoles. Il s'agit du champ-école de l'association L'Agnon Ménon. Conduite par Kone Ngolo, technicien agricole, les femmes dans l'ensemble ont participé à l'expérience pratique des cultures de la tomate, du gombo et du chou. Voici un exemple de la mise en place d'une pépinière de tomates. La tomate, comme tout le monde le sait, nous, on ne passe pas par un semis direct, mais il faut forcément passer en pépinière. Avant de passer au semis, il faut d'abord confectionner une planche d'1 mètre de largeur et environ 5 à 10 mètres de longueur. Ainsi, après avoir confectionné la planche, il faut émietter, casser les croûtes et enlever tous les débris végétaux sur la planche pour que les plantures puissent s'accroître, évoluer normalement. Donc, la première activité, c'est de confectionner. Après avoir confectionné, on passe à l'émiettage. Après l'émiettage, il faut tracer les lignes de semis. Sur chaque ligne de semis, nous déposerons les grains de façon discontinue. Sur les mesures entre les poquets, 5 cm. Au niveau des lignes, nous aurons 15 cm entre les lignes de semis. Après avoir déposé les grains sur les lignes discontinues, nous fermons légèrement les grains de sorte à ne pas tasser le sol. Lorsque nous tassons le sol,